Les yeux, formulez votre intention, peu importe, quelle qu'elle soit, améliorer une relation, se débarrasser d'une culpabilité, d'une peur, d'une anxiété, chercher davantage de souplesse, ça peut être ça aussi, la paix intérieure, plus de présence, peu importe. Revenez donc sur cette intention, formulez-la à l'intérieur de vous-même, répétez-vous-la, ancrez-la à l'intérieur de votre cœur si vous pouvez. Voilà. Et nous allons débuter en nous allongeant et en commençant par nous étirer. Donc on va étirer les bras à l'arrière, étirer les jambes à l'avant, comme si on voulait gagner quelques centimètres, quelques millimètres. Donc on inspire et on étire et puis on relâche. On va faire ça une deuxième fois. On inspire, on étire et on relâche. On va commencer par ramener le genou gauche sur le ventre. On ne bouge pas la tête. On enserre le genou gauche dans les deux mains et on va comprimer en expirant totalement le genou gauche sur le ventre. On va essayer d'amener en même temps les épaules sur le tapis et l'intégralité de la colonne également sur le tapis. Essayez d'avoir un ressenti total de la colonne sur le tapis. Prenez une inspiration et expirez, comprimez encore une fois le genou gauche sur le ventre en tentant d'amener vos épaules au tapis et de coller l'intégralité de la colonne. Je suis bien conscient que pour les cervicales, ce n'est pas évident, mais le reste devrait pouvoir coller le tapis. On va relâcher le genou gauche et tendre la jambe gauche. Et on va ramener la jambe droite sur le ventre, pareil. On serrait le genou droit dans les deux mains. Engagez convenablement la jambe gauche. On poussez bien le talon gauche vers l'avant. Et ensuite, en expirant, comprimez convenablement le genou droit sur le ventre. Pareil à tout à l'heure. Donc, vous essayez de ramener vos épaules au maximum sur le tapis, ainsi que l'intégralité de la colonne en expirant. On va inspirer et expirer, comprimer encore une fois, si vous voulez, l'intégralité de la colonne sur le tapis. On va allonger la jambe droite et on va ramener les deux genoux sur le ventre et enserrer les deux genoux dans les mains. On va entrelacer les doigts. Pareil à tout à l'heure, on va comprimer à nouveau les deux genoux sur le ventre et on fait comme si on voulait emmener à nouveau les épaules sur le tapis. Donc on comprime au maximum en expirant, si vous voulez, l'abdomen. On va inspirer et expirer, comprimer totalement l'abdomen. On va relâcher et on va amener les talons contre les fessiers, les mains le long du corps et on va jouer un peu à passer de rétroversion à antéversion. Donc on va commencer par une rétroversion, on va expirer, monter le coccyx, décoller donc, si vous voulez, le bas de la colonne, le coccyx, vous le montez en expirant, vous rapprochez, si vous voulez, le nombril du reste de la colonne, et puis en inspirant, vous ramenez le coccyx au sol et vous décollez légèrement, vous laissez se créer la petite cambrure
Si vous voulez, dans le dos, vous êtes en antéversion. Vous essayez d'aller plus loin dans l'antéversion que, évidemment, la situation naturelle ou normale de votre corps. Expirez, amenez totalement la colonne sur le tapis et montez le coccyx. Montez le coccyx, montez, montez, montez. Expirez, coccyx au sol et inspirez. On décolle. Si vous voulez, petite cambrure au milieu du dos. Expirez, on va coller l'intégralité de la colonne. On va ramener les deux pieds vers soi et aller vers la posture du bébé heureux. Donc, vous allez saisir l'extérieur des pieds avec les deux mains et tirer avec vos deux mains sur vos deux pieds, comme si vous vouliez amener à la fois les genoux sur le tapis et les épaules également sur le tapis. Donc, on inspire, on monte légèrement et en expirant, on comprime. À nouveau, inspirez, expirez. On se balance à droite et à gauche, petit massage de la colonne vertébrale. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et tirez bien sur vos pieds. Hein, si vous voulez que ce soit un massage efficace, il faut tirer. Voilà. Ensuite, on va saisir le pied gauche et on va essayer d'amener l'orteil gauche vers le front. On peut monter la tête cette fois, petit à petit. Si vous voulez faire un petit bisou à l'orteil du pied gauche, c'est bienvenu. Et on va changer, saisir le pied droit, tirer le pied droit vers le front, petit bisou à l'orteil du pied droit. Voilà. Et on va allonger les jambes pour perfectionner notre respiration. Donc, je vais vous inviter, puisque c'est une séance évidemment centrée sur le thème de la respiration, à mettre vos deux mains sur l'abdomen. On va essayer de bien travailler la respiration abdominale, qui est la respiration qui est recommandée, peu importe dans le yoga et partout. Donc, il faut d'abord bien maîtriser cette respiration. Le problème, c'est que beaucoup n'arrivent pas à maîtriser cette respiration convenablement. Donc, il faut vraiment essayer d'aller jusqu'au bout de l'expiration et au bout de l'inspire. Alors, on va expirer d'abord. Aidez-vous de vos mains, comprimez éventuellement l'abdomen. Rapprochez le nombril de la colonne. Vous pouvez vraiment vous aider de vos mains. Voilà. Et puis, en inspirant, gardez les mains sur l'abdomen et gonflez comme si vous gonfliez un petit ballon. Vous devez vraiment sentir la dilatation de tout l'abdomen. Expirez, comprimez. Et en même temps, on va très loin dans l'expiration. Ensuite, inspirez. Et expirez plus naturellement, mais allez loin. Utilisez vos abdominaux pour expirer totalement. Vous pouvez même pousser légèrement la zone autour du nombril et autour du plexus solaire, légèrement poussé. Bien aller loin dans l'expiration. À nouveau, inspirez. Gonflez au maximum le ballon abdominal. Expirez totalement. On va maintenant mettre la main gauche sur le thorax et la main droite, vous la gardez sur l'abdomen. Et on va passer à une respiration abdominale et thoracique. Donc, non seulement vous allez vous intéresser à l'abdomen qui se gonfle, qui se dégonfle, mais vous allez également vous intéresser à la dilatation de votre abdomen. L'abdomen doit se dilater dans tous les sens, vers le haut, vers l'arrière et latéralement. Donc, posez une main sur l'abdomen, une main sur le thorax. On va d'abord expirer totalement. Expirez totalement. Voilà. Vous devez vraiment sentir l'ensemble de la contraction de l'abdomen
également du thorax. Et ensuite, on commence par inspirer, gonfler l'abdomen. Et puis, on va vers le thorax. On gonfle le thorax qui se dilate également. Et puis, on relâche. Et en même temps, pensez à relâcher les tensions. Vous pensez à votre intention, les choses que vous voulez lâcher, les choses dont vous voulez vous débarrasser. Inspirez à nouveau. Expirez. Mettez la main gauche un peu plus haut que le thorax, mettez-la à hauteur, si vous voulez, des clavicules. La main droite reste sur l'abdomen. Et on va cette fois travailler l'ensemble, abdomen, thoracique, pectoral. Donc on va expirer totalement. Vous devez sentir quand vous expirez que toute la colonne pratiquement colle au tapis. Et ensuite l'inspiration. On laisse évidemment l'abdomen d'abord se dilater, la cage thoracique, et ensuite, si vous voulez, toute la partie supérieure, la cage thoracique jusqu'au clavicule. Expirez encore une fois. Allez loin dans l'expire. Et montez loin dans l'inspire. Quelques instants de rétention. Expirez à nouveau. Relâchez. Les bras le long du corps. Prenez conscience de votre respiration normale. Et à nouveau, à chaque expiration, manifestez votre intention de relâcher vos tensions du jour, de la semaine, du mois ou vos tensions permanentes. Inspirez normalement et relâchez à l'expiration. On va ramener à nouveau les talons contre les fessiers, mettre le pied droit sur le genou droit, rentrer le menton pour aller chercher la posture du Chablis. Donc, vous allez passer la main gauche à l'intérieur, si vous voulez, de l'entrejambe, la main droite, si vous voulez, du côté droit, et on va entrelacer les doigts derrière la cuisse droite. Rentrez le menton et collez bien la colonne dans un premier temps au tapis. D'accord? Donc, la tête repose sur le tapis. On se relâche, n'oubliez pas, on est là pour lâcher prise et pour la détente. En particulier en yin yoga, il faut laisser faire les choses. Ce n'est pas du yang, mais moins de volonté, on essaie davantage de ressentir ce qui se passe dans le corps, ressentir ce qui se passe, si vous voulez, au niveau du dos, du ressenti, du contact avec le tapis, de la hanche gauche, de la hanche droite. Et petit à petit, vous allez tendre la jambe droite. Voilà. Et pointez le talon vers le plafond. On va lâcher les mains derrière la cuisse droite et aller chercher le mollet droit. Montez les mains aussi où vous pouvez, tout en gardant la tête collée. Essayez également de rentrer le menton ou bien étirer la colonne. Si vous êtes vraiment souple, vous pouvez même crocheter l'orteil du pied droit avec l'index majeur et pouce et saisir le poignet droit avec la main gauche. De cette manière, vous allez effectuer un bon étirement de la jambe droite, mollet, ischio-jambier, également bas du dos. Excellent pour les lombaires. Restez dans cette posture, plusieurs respirations. Et travaillez bien la respiration. Essayez d'aller au bout de l'inspire à chaque fois. Et bien relâcher à l'expire.
On va relâcher, en tout cas la prise soit du mollet, soit de l'orteil, et aller poser le talon droit contre le fessier droit et remettre le talon gauche contre le fessier gauche. On va alterner, donc changer de côté, mettre le pied droit sur le genou gauche, rentrer le menton, bien coller sa colonne au tapis, aller saisir la cuisse gauche en entrelaçant les deux mains, la jambe droite, la main droite, passant dans l'entrejambe. Première étape, on perfectionne sa posture. Donc, on rentre bien le menton, on essaie de bien coller sa colonne au tapis. Voilà, on positionne convenablement son pied droit sur le genou gauche. On tire éventuellement un peu sur la cuisse gauche pour ressentir l'effet d'étirement dans la hanche droite. On ischio-jambier droit, en position. Et puis on va tendre tout doucement la jambe gauche vers le haut. Poussez le talon vers le haut, donc vous engagez la jambe gauche. Vous allez lâcher, si vous voulez, le dessous de la jambe gauche et aller chercher, comme tout à l'heure, soit le mollet, soit carrément votre orteil gauche, et ensuite saisir le poignet gauche. Calez bien la tête sur le tapis, rentrez le menton, tirez bien sur la jambe et essayez de rapprocher toujours les épaules du tapis. Restez en respiration ample et longue dans cette posture. Ressentez l'étirement de la jambe, le travail de la hanche droite, et éventuellement d'autres résistances à l'intérieur de votre corps. Relâchez et on va aller poser le talon gauche sur le tapis, le talon droit sur le tapis, et on va allonger les jambes et on va étirer les bras vers le haut, les mains, les doigts orientés vers le plafond, et ensuite élever les jambes perpendiculairement au sol, engager les pieds, les jambes, donc pousser les talons vers le haut, pousser les mains vers le haut, et en même temps essayer de coller vos épaules au tapis. Donc, à la fois, vous essayez de coller, si vous voulez, vos hanches au tapis, pousser les talons vers le haut, pousser les doigts vers le haut, et en même temps coller, si vous voulez, les épaules au tapis. Voilà, c'est assez étrange. C'est une manière d'étirer convenablement, de bien étirer vos méridiens dans les bras et dans les jambes. Et ensuite, en expirant, on va laisser descendre les bras et les jambes au sol. Voilà. On va essayer de venir s'asseoir sans utiliser, sans prendre appui des mains. Simplement, vous élevez lentement et vous allez chercher, si vous voulez, vos pieds avec les mains. On va travailler la tortue. Et donc, on va commencer par mettre les plantes de pied les unes contre les autres. Mettez vos mains juste derrière vos fessiers. Et dans un premier temps, rentrez le menton. Tirez bien la colonne vers le haut. Essayez de créer de l'espace entre vos vertèbres. Et puis, petit balancement à droite et à gauche. Voilà, de manière à bien travailler le pli de l'Inde et également commencer à ouvrir toute la ceinture pelvienne. Évidemment, travail préliminaire à la posture de la tortue, mais on ne fera évidemment que la variante 1. Ensuite, vous allez allonger légèrement les jambes devant vous, gardez les plantes de pied collées les unes contre les autres. Donc, vous allez créer un beau petit losange avec vos jambes. Alors, les niveaux 1, simplement, vous allez saisir les orteils, les pieds entre les deux mains, et vous pouvez laisser descendre le corps, si vous voulez, le buste,
vers les pieds. Si le dos s'arrondit, c'est pas bien grave, on n'est pas en yang, on est en yin, donc on laisse s'étirer le bas du dos, même si le dos s'arrondit. En yang, c'est différent. On étire d'abord vers l'avant et on essaie de s'avancer vers l'avant. Les niveaux 2 passent les mains en dessous des jambes et petit à petit, on laisse descendre le front vers les talons. Laissez jouer la gravité, donc ne forcez rien. Utilisez la respiration pour vous laisser couler dans la posture. Donc, à chaque expiration, laissez-vous descendre. Expirez, relâchez. Inspirez, on monte légèrement. Expirez, on relâche. On laisse à chaque fois descendre. Ressentez l'étirement dans le bas du dos. Voilà. On laisse la gravité faire le travail. S'il y a trop d'inconfort, vous élevez légèrement et puis vous vous laissez descendre à nouveau. Laissez descendre tranquillement le front vers les talons. Si c'est trop difficile pour vous, prenez un bloc, positionnez le bloc sur vos pieds, posez la tête sur le bloc. Peu importe dans quel sens, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, de manière à vraiment laisser reposer la tête sur le bloc ou sur les talons. Ça doit être naturel. Donc on ne force pas. On laisse descendre la tête. Prenez conscience du travail au niveau de l'âne également. Donc, il y a une détente au niveau du bas du dos, mais vous avez un travail au niveau de l'âne et de la ceinture pelvienne. Essayez de vous concentrer là-dessus à chaque expiration. On va inspirer, se redresser. Et on va allonger les jambes. Allonger les jambes devant soi pour travailler la chenille. Donc, dans le Hatha Yoga, on appelle ça plutôt la pince, mais en Yin Yoga, on appelle ça la chenille. Alors, engagez bien vos talons, donc poussez les talons à l'avant d'abord, vos orteils vers vous, donc vous pouvez sentir l'engagement de vos mollets et de vos ischio-jambiers. Inspirez vers les jambes, étirez. Et puis, vous allez garder le dos bien droit et vous allez descendre lentement en étirant bien les bras vers l'avant. Regardez devant vous. Regardez devant vous et allez poser le bout des doigts. Donc, l'idée, c'est d'aller amener son ventre sur les cuisses. Voilà. Et on se laisse descendre petit à petit. Évidemment, on pose d'abord le ventre. Après, vous voulez la partie là, sternum sur les cuisses. Donc, c'est inutile d'aller poser, si vous voulez, le front sur les genoux. Si vous sentez que ça vous tire trop, n'hésitez pas, prenez un bloc, posez la tête. Posez un bloc. Voilà. L'essentiel, c'est de vraiment bien ressentir cet étirement, si vous voulez, depuis les talons, vraiment jusqu'au bout, jusqu'au bas du dos. Voilà. Alors, les bras ne travaillent pas.
Simplement poser les mains au sol. Si vous pouvez, vous poser également les avant-bras au sol. On se laisse aller. On laisse jouer la gravité, chacun suivant ses possibilités. Ne laissez pas vos pieds basculer vers l'extérieur, ni même vers l'intérieur. Gardez de bons alignements, ça c'est important. À un moment donné, vous pouvez bien vous relâcher totalement. Si vous le souhaitez, laissez descendre la tête également. À partir du moment où vous savez que vous avez un bon étirement du bas du dos et du milieu du dos, vous pouvez laisser descendre la tête, posez-la tranquillement sur le bloc, de manière à continuer le travail au niveau, si vous voulez, mollet, talon, étirer ici tous vos ligaments, en particulier les tendons principaux des jambes, tendons d'Achille, etc. On va se redresser, lâcher, sortir progressivement de cette posture et on va aller vers la posture du chat qui mord sa queue, qui est la posture du jour. Alors, on va d'abord aller vers la variante 1 et je vais vous inviter à venir vous mettre sur la tranche droite. D'accord? Je suis sur la tranche droite. Je vais poser mon avant-bras droit au sol, ma jambe gauche sur la jambe droite, et je vais aller poser mon genou droit vers l'avant et ramener ma jambe gauche vers l'arrière. Alors, première variante, on va saisir simplement le pied gauche, ici mon pied gauche ici, avec ma main gauche. Là, c'est tout simple. C'est une petite torsion, donc vous tordez évidemment une rotation du bas de votre colonne. Vous travaillez également au niveau, si vous voulez, de l'épaule droite. Ça, c'est la variante 1. Alors, on va aller vers la variante 2 pour ceux qui le souhaitent. Si vous trouvez que la variante 1 vous convient, que vous vous sentez bien dans la variante 1, vous pouvez évidemment rester dans cette variante, à vous de voir. Si vous sentez que vous voulez tester la variante 2, vous allez vous allonger dans un premier temps sur le dos. Allez chercher l'orteil gauche, donc avec l'orteil gauche avec la main droite. D'accord? Donc vous avez le pied gauche dans la main, attendez, le pied droit dans la main gauche et le pied gauche dans la main droite. Et ensuite, vous allez poser petit à petit la tête au sol, regardez vers le plafond et essayez d'amener petit à petit les épaules au sol. Ce n'est pas évident au début d'amener les deux épaules au sol parce que ça implique une torsion avancée au niveau de la colonne. Et vous restez dans cette posture, d'accord? Donc, à la fois, vous avez un étirement de l'ischio-jambier de la jambe gauche, et vous avez une espèce de torsion, si vous voulez, au niveau de la jambe droite. Le pli de l'Inde travaille également. Vous avez un travail au niveau de la ceinture pelvienne et également du psoas, qui rassemble, comme je vous l'ai déjà expliqué, la plupart de nos peurs qui se contractent avec nos peurs, peu importe, peur de survie, peur relative à notre santé, à notre avenir. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout doucement tourner la tête vers la gauche et un peu vers la droite, de manière à essayer de relâcher petit à petit les tensions dans la nuque. Donc, vous regardez
Main à gauche. Revenez, regardez vers la droite. Essayez de relâcher cette tension, évidemment, qui se concentre dans le haut du dos et sur la nuque. Faites ça lentement, avec un bon ressenti. Ici aussi, concentrez-vous sur la respiration, surtout abdominale. Essayez de ressentir l'effet de cette respiration sur vos organes internes et les résistances éventuelles. On va relâcher et venir s'allonger quelques instants sur le dos pour s'étirer comme en début de séance. Donc, on va s'étirer les talons à l'avant, les bras et les mains à l'arrière, toujours avec cette même idée d'essayer de se grandir, de créer de l'espace entre nos vertèbres. Étirer, relâcher. On va changer de côté, donc vous allez vous mettre sur la tranche gauche. Voilà. Et dans un premier temps, simplement, reposer sur la bande à gauche. Voilà. Et on va glisser la jambe gauche en arrière et saisir le pied gauche avec la main droite. Ça, variante 1. OK. Et éventuellement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on pourrait poser le genou droit sur un coussin. Sinon, vous le laissez simplement, naturellement, tirer, effectuer une petite torsion de votre colonne sur le côté. Alors, ceux qui veulent aller vers la variante 2, donc tout en gardant, si vous voulez, le saisissement du pied gauche avec la main droite, on va tendre la jambe droite et aller saisir l'orteil droit avec la main gauche. Et petit à petit, on va essayer d'amener les épaules au sol. D'accord? En particulier l'épaule droite. Et quand on est installé dans la posture, on va tourner tout doucement la tête à droite et à gauche. Prenez votre temps afin de bien détendre toute la partie haute du dos, la nuque. On regarde à gauche, on prend son temps, on revient, on tourne la tête à droite. Et puis on va tout doucement à gauche. On va à droite. Gauche, droite, droite, gauche, peu importe, chacun suivant son corps. On va tout doucement relâcher la posture. Étirer à nouveau les jambes vers l'avant en poussant avec les talons et étirer les mains à l'arrière. Toujours cette même idée de se grandir et relâcher.
On va venir s'asseoir sur les genoux, si vous voulez, posture du héros, pour travailler, si vous voulez, nos chevilles et nos orteils. Je sais que c'est pénible pour certains, mais il est important, là, comme je vous l'ai déjà expliqué, surtout en hiver, de bien renforcer vos orteils et vos chevilles. Donc, on va d'abord pointer les orteils au sol. Vous pouvez garder les mains posées devant vous sur le tapis, devant les genoux, et venir vous asseoir sur les talons. Laissez la pression augmenter progressivement sur vos orteils et redressez-vous. Dans un premier temps, généralement, il n'y a pas de problème. La difficulté, c'est de tenir, si vous voulez, plusieurs minutes dans cette posture. Alors, chacun suivant ses possibilités. Donc, si vous sentez l'inconfort devenir trop fort, posez les mains à l'avant, relâchez la pression, revenez. Rentrez le menton, redressez-vous complètement. On en profite pour inspirer et expirer. Vous voulez au maximum de ces possibilités et relâchez à l'expire les tensions qui se manifestent dans le corps. Chaque expiration devrait être un exercice de détente. On va maintenant travailler les chevilles. Donc, on va venir s'asseoir sur les talons. Poser les mains à l'arrière. Donc, 10-15 cm derrière les fessiers. Et ensuite, on va élever les genoux tout doucement, chacun à nouveau suivant ses possibilités. Ceux qui sont à l'aise avec cette posture peuvent lâcher l'appui qu'on a sur les mains qui permettent de moins, si vous voulez, mettre de pression sur les chevilles et poser simplement les mains sur les genoux. Tirez la colonne, si vous voulez, afin d'avoir une colonne bien droite, rentrez le menton, et gardez les mains dans la mesure du possible sur les genoux. À nouveau, comme tout à l'heure, si la pression est trop forte, mettez les mains à l'arrière, baissez les genoux et revenez dans la posture. Chacun suivant ses possibilités. On va relâcher et on va aller vers le demi-chameau. Donc, posez à nouveau vos mains à l'arrière et en inspirant, vous allez monter le bassin, pousser le coccyx vers l'avant. On va en rétroversion. Pensez bien à la rétroversion et au ressenti que vous avez en rétroversion. En station debout ou couché, c'est pareil. Ici, on n'est pas en station debout ou couché. Et donc, il faut bien pousser le coccyx vers le haut. Et reposer sur vos mains. Ici, vous êtes en train d'effectuer un travail d'étirement des quadriceps et des ligaments autour des genoux. Et vous travaillez également la structure, si vous voulez, du bas du dos. Renforcer un peu les épaules également. Les mains, ça dépend de chacun. Alors, chacun essaie de tenir le plus longtemps possible. Si vous n'en pouvez plus à un moment donné, simplement revenez vous asseoir, expirez, et en inspirant, vous revenez. Le mieux, c'est de tenir pour faire un travail en profondeur des ligaments, si vous voulez, et des muscles. Le mieux est de rester dans la posture, si vous voulez, le plus longtemps possible.
Ça, c'est pour le travail en profondeur. Et chacun doit faire suivant ses possibilités. Et comme je le dis souvent, vous devez aller à la limite de l'inconfort, ne pas rester trop longtemps. On va expirer, venir s'asseoir sur les talons et travailler la posture, si vous voulez, de la grenouille. Donc, on va essayer de se préparer. Donc, d'abord, vous êtes assis sur les talons. Je suis assis sur mes talons et j'écarte mes genoux au maximum. Je suis assis sur mes talons, les genoux écartés au maximum. Et je vais m'installer, si vous voulez, comme en posture de l'enfant, avancer mes avant-bras. Si vous croisez les mains et allez poser le front sur les deux mains. À nouveau, si vous avez trop de difficultés pour aller aussi loin, un bloc et posez simplement la tête sur le dos. L'important ici est de travailler toute cette zone, si vous voulez, de la ceinture pelvienne, de l'Inde, où nous avons tous beaucoup de tension, qui que ce soit a des tensions dans cette zone. C'est la zone, comme je vous l'ai déjà dit, qui concentre les tensions qui sont essentiellement liées à la peur. Donc voilà. Donc, posez le front sur le bloc et se relâcher. Respirez normalement. Laissez jouer la gravité. On va se redresser lentement et on va aller vers le 5. Donc, on ne va pas aller plus loin. La grenouille, ça sera pour une autre fois. Donc, on va s'allonger pour le ventre. Voilà. Mettre les mains à hauteur du front, à peu près. Les avant-bras au sol. Et ensuite, petit à petit, si vous voulez, se redresser. Donc, collez bien le dos de vos pieds au sol, plante de pied vers le haut. Pubis collé au sol, nombril collé au sol. Rentrez le menton et ensuite, tirez la tête vers le haut. Avancez le cœur vers l'avant. Hein? On travaille le milieu du dos. N'utilisez pas la flexibilité au niveau des cervicales ni des lombaires. Le travail, ça doit se faire au milieu du dos. C'est là qu'on va travailler. Mettez-y votre conscience.
Donc, si vous sentez que vous comprimez vos lombaires ou vos cervicales, revenez un peu, à baisser un peu la tête et refaites le travail de glisser la poitrine vers l'avant afin de travailler le milieu du dos. Collez bien vos avant-bras au sol, élevez-vous de vos avant-bras collés au sol pour bien pousser la poitrine vers l'avant. Rentrez le menton, n'oubliez pas, on ne tire pas la tête vers le haut, on ne regarde pas le ciel, on regarde devant soi. Et on rentre le menton. Ensuite, petit à petit, on va tendre les bras. Et essayez de ne pas décoller le nombril, surtout si vous êtes débutant. Si vous n'êtes pas débutant, vous n'avez pas de problème au niveau des lombaires, pas de problème. Vous pouvez légèrement décoller le nombril du sol, mais on ne décolle pas le pubis du sol, on rentre le menton, on continue à tirer la tête de l'eau et pousser la poitrine vers l'avant. Ok, donc voilà. Et à nouveau, n'essayez pas la flexibilité de vos lombaires. Essayez de bien ressentir si vous comprimez vos lombaires ou pas. Sinon, avancez légèrement les mains vers l'avant, de manière à moins comprimer vos lombaires ou bien vos cervicales. Et toujours la même chose. Poussez la poitrine vers l'avant. Rentrez le menton. Voilà. On regarde devant soi. On doit sentir la poitrine s'ouvrir. Les bras sont tendus, donc on ne travaille pas à plier, on ne fait pas travailler les muscles. On repose sur l'extension des os. Peu de travail musculaire dans cette posture. Par contre, essayez bien de pousser la poitrine vers l'avant. Voilà, ça c'est important. Tout en expirant lentement, on va aller amener le front sur les deux mains et se relâcher. À nouveau, relâchez bien l'expiration, relâchez vos tensions avec l'expiration. On va venir se mettre à quatre pattes. Pour travailler en particulier le psoas. Donc, l'étirer au maximum. Car comme vous le savez, la plupart du temps, le psoas est contracté. Parce qu'on est souvent en posture assise, on regarde la télévision, ou bien même à cause de nos tensions récurrentes. Donc, on va d'abord chat et vache. On peut étirer le dos. Donc, inspirez vache, creusez bien le milieu du dos, n'utilisez pas la flexibilité à nouveau des lombaires ni des cervicales. Expirez, arrondir le milieu du dos, poussez bien vers le haut, rapprochez le nombril de la colonne.
Hein, voilà. Ici, on est en rétroversion. Inspirez, antéversion. Expirez, rétroversion. Inspirez. Expirez. Et on est prêt pour travailler le psoas. On va aller vers le dragon. Donc, on va mettre le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et dans un premier temps, on va commencer à étirer la jambe gauche vers là. D'accord? On va se redresser. On va d'abord travailler, si vous voulez, tout simplement avec le dragon. Donc, tendre la jambe droite. Vous gardez les bras le long du corps, si vous avez suffisamment d'équilibre. Sinon, vous posez simplement le bout des doigts au sol. Le mieux, c'est évidemment tendre la jambe droite. Donc, les doigts reposent au sol. La jambe droite est tendue. Plier, venir poser le ventre sur la cuisse droite. Inspirer, se redresser. Je vais glisser un peu mon pied droit à l'avant et mon pied est encore collé au sol. Je n'ai pas engagé encore ma jambe droite. À nouveau plier, ventre sur la cuisse droite. Inspirer, se redresser. Je vais maintenant engager ma jambe droite. Donc regardez, mon talon se colle au sol. Je vais glisser ma jambe droite vers l'avant. J'engage ma jambe droite. Et je vais aller poser les deux mains au sol et essayer d'étirer mon corps vers l'avant. Donc, je commence à étirer davantage mon psoas. J'étire bien ma jambe gauche à l'arrière. Et petit à petit, pour ceux qui peuvent trouver le rythme, on va se redresser. On va inspirer pour étirer le psoas également vers le haut. Donc, à la fois, on étire vers le bas et vers le haut. Comme vous savez, il est accroché à la colonne, les dernières dans l'univers. Et on étire les bras vers le haut, on regarde vers le plafond et étire. Plusieurs inspirations. Venir dans la posture. Expirez, allez poser vos mains, si vous voulez, de chaque côté. Éventuellement, vous pouvez utiliser deux blocs pour aller un peu plus loin. Donc, glissez votre jambe droite davantage vers l'avant. Reposez sur les deux blocs pour étirer au maximum le psoas. Redressez-vous, aidez-vous des blocs. Tirez bien la jambe droite vers l'avant. Allez aux limites de vos possibilités. Relâchez. On va revenir et on va travailler l'autre côté. Donc, on va d'abord aller, si vous voulez, poser le pied gauche à droite de la main gauche et se redresser en dragon pour commencer la posture. Donc, voilà. N'oubliez pas, vous pouvez toujours utiliser les blocs si vous manquez d'équilibre. Prenez toujours les blocs de chaque côté. Et on va commencer par tendre la jambe gauche. Le pied collé au sol. Tendre la jambe gauche. Expirez. On étire le psoas. Regardez, quand on fait ça, voilà, on étire. On tend la jambe droite vers l'avant. La plante de pied du pied gauche, qui pour le moment est encore collée au sol. Expirez, posez le ventre sur la cuisse gauche. Inspirez, se redresser. Tendre la jambe. On va avancer le pied gauche et on va l'engager. Donc voilà, donc je repose sur le talon. J'ai engagé ma jambe gauche. Puis la glisser un peu vers l'avant. Vous pouvez avoir les deux blocs de chaque côté si ça vous aide. Si vous ne pouvez pas lever les bras, vous ne trouvez pas l'équilibre, gardez simplement les mains posées sur les blocs ou au sol.
Et ensuite, on va inspirer, on va étirer le psoas vers le haut également. Tirer la colonne vers le haut au maximum de vos possibilités. Plusieurs inspirations. Et ensuite, poser les mains sur les blocs éventuellement. Et on va chercher la limite de ces possibilités. On glisse encore davantage la jambe gauche vers l'avant. D'accord? De manière à avoir une extension maximale de la jambe gauche et du psoas. On tient dans cette posture, on se redresse. Et on va relâcher, revenir. Et on va s'allonger sur le dos pour travailler la posture de l'escargot. Alors, on va s'allonger sur le dos. À nouveau, étirement, extension, inspirez, étirez, relâchez. Amenez le genou gauche sur le ventre, saisir le genou gauche dans les deux mains. Cette fois-ci, inspirez. Poussez également, comme tout à l'heure. Et expirez, cette fois, on va amener le menton sur le genou gauche. Et on va essayer de tenir quelques respirations. Évidemment, un peu contraint. On va relâcher. Allongez la jambe gauche. Ramenez le genou droit. Bien comprimer le genou droit. Collez le dos au sol. Inspirez. Et amenez le menton sur le genou droit. Tenir quelques respirations. Relâchez. Allongez la jambe droite. Ramenez les deux genoux. Saisir les deux genoux. Entrelacer les doigts. Expirez, amenez le menton sur les deux genoux. Comprimez convenablement l'abdomen. La respiration est contrainte. On construit très bien. On tient. On relâche. On garde les jambes là où elles sont. Et on va passer les bras en dessous des genoux, saisir le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Posez la tête au sol et on tient. Ça, c'est la posture de l'escargot. Même si la respiration est contrainte, on travaille, on essaye d'inspirer au maximum et d'expirer. Inspirez, expirez, relâchez les tensions. N'hésitez pas à comprimer, c'est ainsi qu'on relâche les tensions. Inspirez, expirez, comprimez. Inspirez, expirez, plusieurs fois. Inspirez, expirez. N'hésitez pas à comprimer l'abdomen. Hein, il y a plein de tensions dans l'abdomen. Autour du nombril, autour du plexus solaire, dans la zone de l'âme. Expire. Expire. Inspirez. Allez au bout de l'inspire, au maximum de vos possibilités. Expire. Relâchez. On va allonger les jambes. Et on est prêt pour la relaxation finale, qu'on va travailler avec la respiration. Donc, nous allons nous concentrer sur différentes zones du corps.
Et à chaque expiration, on va manifester son intention de détendre cette zone du corps. Donc, on va d'abord se concentrer sur le visage, le front, les paupières, la mâchoire. Bougez un peu la mâchoire à droite et à gauche, en haut, en bas. On va inspirer et expirer, relâcher l'ensemble des muscles du visage, des tensions dans le visage. On reprend ça au niveau du visage. Inspirez. Et comme si on inspirait dans le visage, la conscience dans le visage, et expirez, relâchez tout le visage, tous les muscles du visage. On va travailler le cou, la nuque, le haut du dos. Donc, inspirez d'abord dans cette zone. Et expirez, relâchez cette zone. En tout cas, manifestez votre intention de relâcher cette zone. Bougez légèrement la tête à gauche et à droite. Toujours avec votre intention de relâcher. On va inspirer. Expirez dans cette zone et relâchez. Bras droit, on va s'occuper de l'épaule droite, du bras droit, du coude droit, de la main droite. En une fois, toute cette zone. Inspirez, bras droit, épaule droite, coude droit, main droite. Et expirez, relâchez toute cette zone, tout le bras droit. Repose de tout son poids sur le tapis. Un nouveau bras gauche cette fois. Inspirez, bras gauche, épaule gauche, coude gauche, main gauche. Et relâchez totalement, bras gauche, épaule gauche, coude gauche, main gauche. Et tout ce bras gauche repose intégralement sur le tapis de tout son poids. On va s'occuper de la poitrine et de l'abdomen. Donc, on va inspirer dans cette zone et relâcher toute cette zone, abdomen, poitrine. Encore une fois, inspirez dans cette zone et manifestez votre intention de relâcher cette zone. On va s'occuper de la hanche droite, de la cuisse droite, du genou droit, du mollet droit, du talon droit, de la cheville droite, du pied droit. C'est une grande zone. Et on va inspirer dans toute cette zone. Comme si l'inspiration se faisait dans la jambe droite, dans le genou droit, dans la cuisse droite. Et puis l'expiration se fait également dans cette zone en relâchant toutes les tensions de cette zone, ou en tout cas en manifestant notre intention de relâcher tout ce qu'il peut y avoir comme tension dans la cheville, dans le genou, voilà, dans le mollet. Et il nous reste la jambe gauche. Inspirez. Hanche gauche, cuisse gauche, genou gauche, mollet gauche, talon gauche, cheville gauche, pied gauche, orteil du pied gauche. Et on relâche. On va inspirer cette fois dans l'ensemble du corps. Et on va expirer, relâcher l'ensemble des tensions du corps. On va revenir à notre intention, donc inspirer d'abord. Et expirer, manifester votre intention. En tout cas, revenir à celle-ci. À nouveau, inspirer. Expirez, relâchez. On se concentre sur la respiration abdominale.
Le petit ballon qui se gonfle et qui se dégonfle. Petit à petit, on va se glisser sur le côté droit. Restez en état de relaxation. Et petit à petit, on va venir s'asseoir pour la clôture de la séance. On va prendre conscience du ressenti dans le corps. On fait un rappel de nos zones de résistance. Que ce soit dans la nuque, dans les épaules, au niveau de la ceinture pelvienne, des hanches, ou bien dans le dos. On se concentre sur son émotion du moment, telle qu'elle soit. Et pour terminer, je vais vous inviter à chanter le psaume afin de demander à la vie universelle de manifester votre intention. Inspirez pour le haut. Namasté, Yogini, Yogi. Et très belle fin de soirée à vous toutes et à vous tous.